Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous ce qu'on l'on peut faire avec les agents IA. C'est quand même la grosse révolution de ces quelques derniers mois. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez pas vu beaucoup sur YouTube pour ceux qui me suivent parce que tout simplement j'étais dans un tunnel IA et j'ai fait pas mal de choses passionnantes et je reviens avec quelques petites infos, quelques petites astuces croustillantes pour vous donner envie bien de vous y mettre. Sachant que, je peux vous aider à mettre en place vos agents IA. C'est quelque chose que je suis en train de développer. C'est pas vraiment structuré encore dans ma tête, mais je vois que, il y a besoin d'automatisation dans tous les business, que vous soyez, prestataire de service, consultant, coach, peu importe. Voilà et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un cas d'usage parmi les, dizaines que vous pouvez trouver, que permettent les agences IA tout simplement. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'un agent IA, si vous n'avez jamais testé, c'est une opportunité d'aller automatiser des tâches récurrentes que vous avez chez vous. Alors bien sûr, ça peut vous permettre aussi de développer de nouvelles apps. Là, j'étais en train de faire une application mobile, pour, l'App Store et pour le Google Play, donc c'est juste hallucinant, des choses que j'aurais pas pu faire il y a ne serait-ce que 6 mois. Mais on va pouvoir aussi automatiser des tâches que vous faites actuellement et qui vous prennent du temps parce que vous le faites à la main, à l'huile de coude. Et donc typiquement, moi, la gestion de mes réseaux sociaux, c'était, une des tâches qui me prenait du temps ou qui commençait à passer à la trappe parce que j'avais d'autres stratégies qui étaient tout simplement plus utiles, en tout cas pour mon activité de conseil. Et du coup, j'étais là: «Ouais, bon, je publie aujourd'hui, non, j'ai pas le temps, je le fais demain, je le fais après-demain» et finalement, vous avez posté 3 fois dans la semaine et c'est pas suffisant pour faire de l'acquisition. Donc je me suis créé ce que j'ai appelé une petite content factory. Ce que vous voyez là devant vos yeux, c'est pas un SaaS, c'est pas un outil, payant, c'est tout simplement quelque chose que j'ai «codé» entre guillemets, que j'ai vibe codé. C'est-à-dire que j'ai créé à partir de, l'IA en lui demandant simplement ce que je voulais obtenir à la fin. Alors, en ce moment, on vous vend une énorme hype, sur YouTube, sur LinkedIn et cetera avec, Clawbot, avec Antigravity et cetera, tous les agents IA, bref, tous les systèmes qui permettent de créer, ce type d'outils. Donc la hype, elle est réelle, hein, je veux dire, c'est une révolution, mais attention, on peut pas faire en, 20 minutes, le logiciel de vos rêves. Il y a quand même des paliers à atteindre, des bugs à débugger, des choses à améliorer. Vous aurez jamais le résultat nickel du premier coup, même si parfois, l'autre jour en coaching de groupe, j'ai fait en 2 heures un logiciel vachement sympa de veille et c'était vraiment déjà très, 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 très bluffant. Donc je voulais vous présenter ma petite content factory. Donc moi, je voulais pas publier, du contenu sur les réseaux sociaux qui soit, naze, créé avec de l'IA. J'ai, mes idées, j'ai mon ton, j'ai, des choses à dire tout simplement. J'ai pas envie que mon calendrier de publication, il soit, piloté par de l'IA avec, un vomi stérile de soi-disant savoir-faire ou de connaissances. Donc je voulais vraiment que ça parte de ce que j'avais envie de dire. Parce que moi, des idées, j'en ai beaucoup. Je suis dans ma douche le matin, je me dis: «Ah ouais, je pourrais parler de ça» et cetera et puis dans le flow de la journée, je me rendais compte que faire un post LinkedIn, ça prend 30 minutes, que si c'est pour faire, 1 000-2 000-5 000 vues, peut-être plus parfois, mais c'est quand même rare, voilà, si on n'est pas, constamment sur LinkedIn, on va pas faire, des milliers de vues. Je me suis rendu compte, en fait, que je sautais souvent cette étape de publication et donc j'en restais au stade de l'idée, des choses que je faisais naturellement il y a quelques années. Aujourd'hui, avec l'agenda que j'ai 3 boîtes, je peux pas le faire tout simplement. Donc je voulais partir de mes idées, je voulais aussi que ça respecte ma tonalité et je voulais vendre ce que j'ai à vendre. Donc je me suis créé un dashboard dans lequel je peux sélectionner une des offres que je veux, promouvoir dans la journée, aujourd'hui. Donc typiquement, il y a 3 champs où je peux mettre, les différentes offres que je propose. Donc en ce moment, mon coaching, trafic et clients que je fais depuis, une dizaine d'années, des systèmes de prospection par email automatisés en cold email et de la vente d'agents IA. Donc j'ai simplement, dans ces 3 champs, hem, renseigné finalement, ce que je pouvais proposer et c'est ce que vous retrouvez ici. Vous pouvez choisir l'offre que vous allez promouvoir à travers vos posts.
Ensuite, j'ai, mis une petite option avoir, bah, les plateformes qui m'intéressent, où je vais pouvoir publier. Là, je peux mettre, des exemples de posts que j'ai rédigés qui me semblent bien, soit qui ont performé, soit, qui, sont révélateurs de mon style. Et puis je vais mettre tout un tas de champs. Alors vous, si vous faites votre propre app, vous pourrez avoir d'autres besoins, hein, je dis pas le contraire, mais moi j'ai mis ma cible, les points de douleur de ma cible, la façon dont je fonctionne, comment je suis, dans ce monde, on va dire, des anecdotes, des succès, des clients qui étaient contents, le ton de ma voix. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, je déteste les mots, en majuscules, genre paf, fin du game, je déteste, bon voilà, même si c'est un des exemples que j'ai mis, dans les inspirations, sur le dashboard, mais peu importe, j'ai indiqué un certain nombre de choses qui étaient importantes pour moi pour que ça respecte mon style et donc je demande à l'IA de venir puiser dans toute cette réserve de connaissances et ensuite donc je vais pouvoir, développer enfin promouvoir une offre. Donc on va dire que je vais promouvoir, l'offre, 2 qui est l'offre, cold email. Si je voulais, hein, je pourrais débugger ici et dire, mettre le nom de l'offre, hein, mais c'est juste que je l'ai fait pour moi l'outil pour l'instant et je vais le proposer à d'autres gens, à mes clients. Il y en a déjà qui ils pignent pour l'avoir donc oui, clairement, je vais le faire. Mais pour l'instant, vous voyez, quand on développe un agent IA, bah, il y a toujours des petits besoins qui apparaissent et il faut, l'améliorer constamment. Donc ça, c'est plutôt, à la fois cool et à la fois, il faut en avoir conscience. Donc là, je prends mon offre, cold email, je fais valider. Donc ça prend en compte toutes les, tout le contexte du projet et là, je vais pouvoir mettre soit un article. Imaginons, j'ai lu un article vachement intéressant sur, l'IA ou sur le cold email ou sur le marketing, où j'ai moi-même publié un contenu. Donc par exemple, je peux tout à fait partir, heu, d'un contenu, récent que j'aurais voilà, par exemple celui-là, j'ai envoyé 1 million d'emails après, voici ce que j'ai appris. Donc là, si je mets, hop, le lien ici que je fais générer, il va partir de ce contenu-là et il va faire le post à partir de ce contenu-là. Je peux mettre une vidéo aussi que j'ai publiée ou une vidéo que sur laquelle je serais tombé ou alors je vais tout simplement mettre un début de post. Donc imaginons, j'ai une idée ce matin, je dis, je sais pas, 5, règles, 5 bonnes pratiques du cold pour un cold email efficace en 2026. Donc je peux juste mettre l'idée. Je peux mettre aussi, un début de réflexion. Donc par exemple, parfois, hein, je balance ça et il me fait le post, quand j'ai pas trop d'idées. Ou je peux carrément dire: «Bah non, mais en fait, j'ai une petite vision de ce que je veux raconter, mais j'ai pas tout le post et j'ai pas le temps de le faire». Donc là, par exemple, je pourrais mettre, bien ciblé, ciblé finement, voilà. 2, avoir une offre percutante. Voilà, adapté pour le cold, heu, moduler, ses messages, voilà. 4, avoir la bonne stack d'outils pour scaler, donc c'est le volume et puis le 5, j'ai pas, donc je peux lui mettre, trouve-moi les autres points que je n'ai pas mentionnés. Donc vraiment, je me suis fait mon truc pour que ça connecte les points, que j'ai pas, en fait. Donc soit j'ai déjà les 2 tiers du contenu et très bien, je le mets, soit j'ai juste une bonne idée et donc là, je vais le faire travailler. Donc là, il a, pris, mon contenu, il a scrappé le lien puisque je lui ai demandé de scraper le lien. Donc il mouline et là, il va, générer pour toutes les plateformes, donc Facebook, LinkedIn, Insta, Twitter et cetera. Il va faire une version de ma publication. Donc on va le laisser mouliner. Je vais vous dire ensuite ce que moi je fais et pour que le post soit génial, puisque une fois qu'il aura mouliné, ça va prendre 2-3 minutes, je vais pouvoir le publier sur toutes mes plateformes.
Donc là, j'ai mis une connexion avec Make pour le coup, mais l'idée, c'est d'intégrer ça dans l'outil, assez vite. Une fois que j'aurai validé mes publications, je vais pouvoir effectivement, créer une image. Donc je me suis créé alors pareil, ça je l'ai fait un petit peu, en dehors de comment dire? De l'outil que j'ai créé parce que je voulais vraiment des supers images. Donc je vais pouvoir, par exemple, me créer avec, un projet, Gemini, donc ce qu'on appelle un gemme. Sur ChatGPT, ils appellent ça des projets. Je me suis créé des petits projets pour créer, des infographies, enfin des typologies de contenus que j'utilise souvent, notamment, bah, des infographies, voilà, qui vont ressembler aux infographies que j'ai, créées avec un designer il y a longtemps. Eh bien, je vais lui donner ça comme modèle et il va pouvoir, par exemple, pour ce post, me générer, le texte qui va bien. Donc je vais attendre que ça mouline, on va faire l'image et je vais vous montrer juste faire un petit saut en avant. OK, voilà, c'est en train de mouliner là, il est en train de s'auto-noter. Je vais lui demander en fait de s'auto-noter et tant qu'il a pas, un résultat satisfaisant en termes d'engagement, de qualité, d'émotion du post, d'originalité, bah, en fait, il mouline pour créer, le post «parfait» entre guillemets. Alors encore une fois, hein, on est dans de l'optimisation continue, donc pour l'instant, je suis déjà très, très content de ce que ça donne, mais il n'est pas dit que dans 3 mois, l'outil ait rien à voir et qu'il soit beaucoup plus, fin, beaucoup plus engageant, beaucoup plus, plus cool tout simplement. Donc typiquement, je vous montre un peu le résultat et on va quand même le publier. Heu, donc en fonction donc voilà, tac, je vais aller sur mes publications, hop, posts, alors tous les posts. Donc là, typiquement, c'est les posts que j'ai publiés avec l'outil récemment. Donc, je me suis fait un j'aime pour faire des petites BD comme ça, à la manière de Liquid Content de Coca-Cola, que j'aime bien. Le texte, franchement, il est sympa. Il vient vraiment de choses que je lui ai données en input. Voilà, j'ai fait quoi? 140 impressions, donc c'est pas ouf, mais voilà, il a été publié ce matin. Celui-là, j'ai fait un petit, Gemini donc pour avoir des citations, des quotes qui s'intègrent sur une photo. Je peux faire des infographies, je la trouve quand même pas mal. Ça aussi, j'ai un petit, j'aime pour faire des petits pixel art à partir de ce que j'ai à dire. J'ai quoi d'autre là? Pareil, c'est, donc l'intégration d'une quote. Il y a le texte. Alors évidemment, voilà, là aussi, c'est un petit dessin. Ça, c'est une quote. Voilà, j'optimise. Par exemple, ici, c'est intéressant, c'était une étude de Pew Research Center qui était vachement intéressante. Il y avait sur la polarisation des réseaux sociaux et je trouvais que le design était intéressant et la source était sympa. Bah, du coup, j'ai utilisé leur image, mais par contre le texte, c'est parti de mon idée, mais derrière, heu, bah, ça me fait un truc vraiment sympa. Là, c'est un gemme, qui donc sur Gemini qui me permet de faire des sortes de mèmes. Là, c'est des quotes. Là, c'est une sorte d'infographie. Quote, bon voilà. Moi j'observe, voilà, je commence juste à créer ces images de manière, automatisée, mais en fait, je suis à l'écoute de ce qui marche bien, et donc par exemple, typiquement, bon, j'ai pas fait un truc énorme, mais celui-là, en ce moment, ce qui marche bien, c'est de proposer des guides, des outils, à base d'IA et cetera. Donc je me suis dit: «Tiens, j'avais fait un super guide sur, 1 000 000 d'emails à froid, le retour d'expérience» et bah, j'ai fait un petit post où, les gens, ils peuvent récupérer en commentant prospection et donc j'ai eu 11 likes, mais j'ai eu 1000 impressions. Alors faut quand même voir, hein, c'est vrai qu'à une époque, il y a 4-5 ans, je faisais, 50 000, 100 000 vues par post. Aujourd'hui, c'est quand même plus dur, il y a plus de compétition et puis surtout, je redémarre. Ça faisait vraiment 6 mois que j'avais pas posté sur LinkedIn parce que c'était plus du tout ma priorité et là, ça fait 2-3 semaines que je redémarre donc 1 000-2 000 vues, c'est cool et derrière, bah, en fait, j'ai des gens qui m'ont demandé hem, 28 commentaires là, qui ont demandé à obtenir ce guide et bien, tout simplement, j'ai utilisé, Wallaxy pour récupérer, vous voyez là, importer les prospects ayant réagi ou commenté. Bah, là, en fait, je peux les récupérer avec Wallaxy et je vais pouvoir derrière leur envoyer un petit bonus avec, une explication de mon offre
et donc j'espère bien que ça va me faire des touches pour, vendre mon offre de cold email. Donc on peut vraiment créer un système complet. On va voir si ça a fini de, sprinter là. Donc là, le post Instagram, est généré. Le cold email est mort. C'est ce que disent ceux qui envoient 50 emails par jour avec un template copié-collé qui obtiennent 0 réponse. La vérité, c'est qu'un système par email bien monté reste le canal le plus rentable. Ta ta ta. Voici ce que 99 des gens ignorent. Ciblage chirurgical, une offre pied dans la porte, bah ouais, c'est ça. Copywriting direct, un stack technique pour scaler, une délivrabilité parfaite. Bah oui, bah il a mis le 5e point que j'avais pas mis. C'est exactement ce que je mets en place pour mes clients et il valorise mon offre puisque j'ai sélectionné au tout début. Là, j'ai ma version LinkedIn, donc c'est un autre. Tout le monde vous parle des 4 piliers du cold email, c'est la base, OK. Twitter, c'est bon, il est dans la limite des 241, voilà. Threads, pareil. Mastodon, pareil. Enfin non, pas pareil, justement, il s'est planté, donc bon, on va le corriger. Hop, je vais retirer les hashtags. Est-ce que je peux gagner est-ce que je peux gagner un peu de place? OK. Allez, dégage avec tes hashtags. Bon, je vais virer ça, c'est juste pour vous montrer. Tac. Blue Sky, Telegram, WhatsApp. Bon bref, je peux ajouter tous les, réseaux sociaux que je veux. Donc je vais attendre Facebook. Là, voilà. Facebook est généré. Donc une fois que je suis content, que j'ai modifié, eh bien, je peux dire valider les textes. Donc j'arrive à la dernière étape. Et là, bah, je vais récupérer ce texte brut et là, j'ai envie de faire une infographie. Donc je vous disais, donc je vais faire mon petit j'aime sur création d'infographie. Hop, je mets mon texte en bulk et là, il va me faire tout simplement, ma photo. Une super infographie, j'espère en tout cas, et on va voir ce que ça donne dans 30 secondes. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite machine toute bête à mettre en place. Ça génère des likes. Les likes, vous pouvez comme des sauterelles, il se marre à mon commentaire. Vous pouvez récupérer tous ceux qui ont commenté pour derrière les engager sur Wallaxy et leur proposer votre offre. C'est un super tunnel. C'est pas ultra scalable, mais suffit que vous ayez 15-20 commentaires par post, bah c'est 15-20 touches potentielles chaque jour. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pof. Voilà, donc j'ai mon infographie, j'ai même pas besoin de regarder, ça me convient, c'est dans mon style. Il y a mon logo, il y a ma tête, il y a les 5 leviers, les 5 points que j'ai traités. Tac, je vais là, je prends mon infographie et si j'ai pas fait de conneries sur mon make, on va voir. On va pas me faire un fail après 15 minutes de vidéo. Tac. Voilà, donc ça va fonctionner. Donc c'est parti mon kiki. Publier. Paf! Et là, normalement, d'ici quelques secondes, donc ça a été envoyé à un mec. OK. Normalement, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, eh bien, le voilà. Tout le monde vous parle des calques au pilier du main. Un ciblage fin, une offre percutante, c'est la base, élément que 99 des personnes ignorent. Bon, bah voilà, c'est super. Allez, je m'auto-like et sur Facebook, je vais avoir la même chose, sur X, je vais avoir la même chose, sur Instagram, je vais avoir la même chose et donc j'ai une bonne machine là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Heu, Cet outil-là, la Content Factory, c'est un outil que je vends pas pour l'instant. Si ça vous intéresse, franchement, mettez un commentaire. Déjà, mettez un commentaire parce que ça m'encourage à faire des vidéos, à partager des choses comme ça avec vous. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi parce que j'ai envie de le passer en SaaS ou en tout cas de trouver un moyen d'en faire profiter d'autres. Donc si ça vous intéresse, bah, je vous recontacterai derrière et on verra si ça peut coller pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.